Oui, je m'associe totalement aux remerciements qui ont été faits par ma collègue, à vous, Monsieur le Président, et puis à Monsieur le Premier ministre et à Monsieur Kratagé qui nous a quittés. Je trouvais très intéressant de participer effectivement à ce débat qui prolonge les discussions de la semaine dernière. En même temps, des choses ont été dites. Moi, ça va être très bref. Les Français, la société a changé. Seulement, nous n'avons fait que d'empiler finalement les propositions de collectivités pour répondre aux besoins de la population. Et on a des efforts à faire sur la mutabilité finalement de nos collectivités, de notre service public. Et on voit bien, à force de discussion, que les uns vont annoncer la mort des communes, l'évolution des intercommunalités, la mort des départements, puis le retour des départements, l'évolution des régions. Et vous avez dit tout à l'heure, les Français ont besoin de lisibilité, mais nous aussi, élus, on a besoin aussi d'y voir très clair. Alors on peut avoir effectivement une vision très, comment dirais-je, à géométrie variable, comme l'a proposé tout à l'heure M. Krattinger, mais en même temps, je pense que l'effort de lisibilité, il faut le faire, parce qu'on ne pourra pas s'expliquer sur cet élément important de ce qui a toujours été annoncé par les uns et les autres, lisibilité, efficacité, et puis l'économie qu'on doit faire. Donc on sait tous qu'on travaille sur des mutualisations sur nos territoires. Est-ce que mutualisation, c'est aller vers des fusions prochaines? Moi, je l'espère, en tout cas au niveau des départements, au niveau voilà, des intercommunalités. On le voit bien, c'est déjà en marche, c'est déjà fait. Mais il faut vraiment faire ces efforts-là. Et je crois que les Français nous attendent. Ils n'y croient même plus d'ailleurs. Donc il faut absolument qu'on s'y attache sérieusement. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que le temps est compté. Merci Madame Doineau, et j'avais oublié de mentionner la demande de prise de parole de Charles Guéné. Je m'en excuse auprès de lui. Non, mais Monsieur le Président, vous l'aviez dit au début, puis vous l'aviez perdu de vue. Non, simplement, merci de me donner la parole. Tout d'abord, je voudrais dire que pour avoir participé à cette mission Krattinger-Raffarin, je voudrais leur dire quand même le plaisir que j'ai à continuer cette réflexion. Je crois que c'est vraiment un bain de jouvence, et je crois que les prolongements que vous faites sont quand même très intéressants, et notamment sur la vision à moyen terme que propose le président Raffarin. Moi, je suis séduit par cette vision, mais le problème que nous avons quand même, elle est tellement loin du texte qu'on nous propose. Comment on peut faire pour arriver à proposer un texte qui nous permette de raccrocher les wagons, quoi. Je vais déjà dire ça. Alors, le second aspect, je voudrais quand même parler de l'aspect fiscal, puisqu'on l'a évoqué, et là c'est plutôt plus qu'une question, une remarque. Je fais partie des gens qui pensent que ça passera nécessairement par une réforme fiscale de grande envergure. De toute façon, elle est déjà entamée. Je crois qu'il y aura à la fois une nécessité de redéploiement, mais ça, le redéploiement, ça n'est pas un problème en soi, mais surtout de mise en place d'une nouvelle gouvernance un peu systémique, avec des négociations, et où se fera la solidarité. Et en cela, je réponds un peu tout à l'heure à l'interpellation de notre ami Krattinger, qui pensait que je serais choqué par ses propos. Je n'ai pas été choqué du tout. Je pense qu'il va dans la bonne direction. Mais je voudrais poser, pour terminer, une question à Jean-Pierre Raffarin. Je partage son avis que les intercos à 20 000 habitants, c'est totalement stupide et inadapté. Simplement, si on reprend notre vision à moyen et long terme, on voit très bien que la solution vis-à-vis de nos communes qu'on aime, c'est certain, c'est soit on laisse les choses en l'état, et en fait on les videra nécessairement de leur substance en intégrant fiscalement les intercommunalités, etc., soit on peut arriver à les conserver, mais par le biais des communes nouvelles, je pense, de manière volontaire, et qui pourrait leur donner une masse critique et peut-être réduire par 4, 5, je ne sais combien nos intercos. Et je pense très sincèrement que si on aime vraiment nos communes, il faut qu'on aille sur cette deuxième position si on veut qu'elle se vive. Et je voudrais avoir son avis sur la question. Merci, chers collègues. Je signale à Jean-Pierre Raffarin, qu'il ne sait peut-être pas encore, que notre collègue Charles Guéné a été désigné comme rapporteur pour avis de la Commission des finances. Donc il va continuer à s'impliquer particulièrement sur notre affaire de réforme territoriale. Surpris de cette désignation. Bien, mes chers collègues, Monsieur le Président, au fond, en répondant à tout le monde, et je prends une de tes dernières phrases, Charles, tu dis, par rapport à ce texte, on est assez loin. Je ne crois pas, parce que je crois qu'il n'y a que deux grandes visions. Le quinquennat précédent avait choisi une vision, ce quinquennat-là en choisit une autre. Mais en fait, où on rapproche